Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Politis. La République démocratique du Congo a un tournant, pression politique interne avec la C64, tension sécuritaire à l'Est et implication régionale du Burundi. Une question s'impose, où va le Congo? Pour en parler, nous recevons ce soir M. Joe Mayele, il est secrétaire général du mouvement Congo, mon héritage, avec qui on va devoir parler de ces sujets et tenter d'y répondre. M. Joe Mayele qui est déjà avec moi. Bonsoir et bienvenue dans Politis. Bonsoir, monsieur Gaston. Comment allez-vous? Alors, nous allons bien physiquement. Dieu nous fait grâce parce que nous sommes avec vous. Nous avons pu répondre à votre invitation. Donc, nous allons bien. L'état de notre esprit aussi se porte bien. L'état de notre parti politique dont je fais partie et aussi aux Zénith, nous nous portons bien. L'Union sacrée qui est notre méga plateforme politique se porte à merveille. Comment va la République démocratique du Congo? C'est une question qui sera répondue d'une manière équilibrée. La République démocratique du Congo avance avec le président Tshisekedi, mais il y a une portion de ces terres qui est sous-occupée par les ennemis, je dirais au pluriel, de la République. Alors, lorsque une portion de votre corps est blessée, vous ne pourriez pas dire que vous allez parfaitement bien. Donc, je dirais que la République démocratique du Congo va partiellement bien parce que à l'est du pays, ça crépite. Il y a certains Congolais que moi je traite d'inconscients qui se sont décidés de tenir les armes contre la République. Il y a des Congolais inconscients? Oui, des Congolais inconscients qui se sont décidés de tenir les armes contre la République. Ils se sont décidés de travailler au profit de l'ennemi. Ces Congolais inconscients, je peux citer nommément. Il y a M. Corneille Nangaa qui est dans cette liste. Il y a M. Kabila et toutes les personnes qui travaillent tacitement, directement avec ces gens-là. Toujours les drapeaux au cou, très patriotiques? Ah oui. Très patriotes? Au-delà, nous n'avons que le Congo comme héritage. Et ces drapeaux, c'est une identité à M. Joe Mayele. Donc, lorsque vous voyez des drapeaux au cou, rapidement, on peut répertorier la personne de M. Joe Mayele. Je suis fier de ces combats. Je suis fier parce que au milieu de cette forêt politique où il y a plusieurs personnes qui haussent la tête, où il y a aussi les caciques, M. Joe Mayele pousse aussi comme une champignon. Donc, je suis... c'est ça. Entamons directement notre thématique. Vous le savez très bien, le président burundais, Ndayishimiye, était à Kinshasa. Il s'est entretenu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout de suite après, il a convoqué les opposants et même la confession religieuse qui était autour de lui à Bujumbura. Ils ont parlé de la situation sécuritaire, la situation politique de notre pays. Comment vous voyez cette démarche du président burundais? C'est bien, j'apprécie la démarche, c'est une bonne initiative qui vient renchérir multiples initiatives prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. De prime abord, il faut rappeler que le président Ndayishimiye, c'est le président en exercice de l'Union africaine. De l'Union africaine. Oui. J'aimerais pas qu'ici, qu'on utilise des expressions abusivement, comme je suis en train de l'entendre de gauche comme de droite. Ndayishimiye est en train de jouer la médiation. Nous sommes dans le processus de Bujumbura. Non, non. Déjà, en termes de médiation, il ne joue pas la médiation. Parce que pour que quelqu'un fasse la médiation, il faudrait qu'il ait un mandat, qu'il soit mandaté par une structure internationale. Alors, ce n'est pas le cas avec Ndayishimiye. Il n'y a pas un cadre qui est ouvert à Bujumbura où on parlerait d'un processus de Bujumbura. Non. C'est juste un mouvement, une dynamique de consultation parce que la paix en République démocratique du Congo influence aussi la région des Grands Lacs. Alors c'est dans cette dynamique-là, étant président en exercice de l'Union africaine, qu'il a pris cette initiative parce qu'il était ici, il a pris ces initiatives d'appeler une frange. J'aimerais bien qu'on nuance une frange de l'opposition qui est attitrée C64, d'appeler aussi quelques confessions religieuses. Il y a l'église du Christ au Congo qui était appelée par le biais de l'ECC, la Senko qui représente l'église catholique. Il y a aussi Ejiba Mampia qui a été là, qui représente l'église du Réveil du Congo. Donc, il a voulu échanger avec eux. Question aussi de conscientiser. Parce que vous savez,
La bataille que nous menons, c'est pas une bataille contre la personne de M. Tshisekedi. Il faudrait être conscient, nous menons une bataille contre les velléités expansionnistes de M. Kagame. Mais comment expliquez-vous au retour de ces opposants à Kinshasa, ils appellent tout de suite au dialogue? C'est comme si c'était l'objet principal de leur déplacement au niveau de Burundi. Est-ce que c'est pas un dialogue qui se profile à l'horizon? Je pense que les Congolais sont témoins. Je l'ai dit ce matin dans une chaîne de la place, que nous avons des opportunistes. Nous n'avions pas de politique. Même ceux qui se prétendent être de l'opposition, ceux qui se prétendent d'ailleurs sans mandat ni qualité, défendre les intérêts du peuple, ce sont des personnes aujourd'hui qui conjuguent pour les intérêts. Dites-moi, aujourd'hui, ils vont préfigurer, ils vont supposer un dialogue avec le président Tshisekedi. Ils disent que, dans leur bouche, ils disent que le dialogue, c'est une alternative pour la pacification à l'est du pays. Alors, je me pose plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui me taraudent dans la tête. Si le dialogue est une alternative pour la pacification, cela signifie que ces opposants-là, cette frange de l'opposition, est partie prenante à la crise. Parce qu'à ce que je sache, la crise est mieux caricaturée. D'ailleurs, bien caricaturée. Le Congo est en pleine crise sécuritaire. Nous n'avions pas une crise politique, nous n'avons pas une crise institutionnelle, non plus une crise constitutionnelle, mais la crise est bien caricaturée. Même géographiquement, la crise est bien caricaturée. Alors, dans cette dynamique-là, de la caricature, il y a aussi les agents causaux de la crise. Les agents causaux, ceux-là qui sont les moteurs de la crise. Il y a le Rwanda qui travaille en connivence avec le M23. Oui. Et il y a la partie victime qui est la République démocratique du Congo par le biais de ses provinces et de ses territoires. Oui. Et de ceux qui précèdent, il y a deux cadres qui se sont dégagés. Il y a Washington, il y a Doha. Washington, c'est pour les pays État-État, RDC, Rwanda, et Doha, c'était pour la RDC et les groupes rebelles. Oui. Alors, dites-moi, si vous nous demandez un dialogue pour la pacification, pour les questions sécuritaires, donc, il faut rejoindre l'une des parties. Si vous soit on est du côté de la République, soit on est du côté des rebelles. Écoutez, je vous ai bien dit, le cadre est défini. Vous ne pouvez pas demander au président de la République d'organiser un dialogue inclusif pour des questions sécuritaires. Parce que vous n'êtes pas partie prenante de la crise. Oui. On ne peut que discuter d'une crise avec les personnes qui sont parties prenantes. Les personnes problèmes. Les personnes problèmes, aujourd'hui, je vous ai cité, il y a le Rwanda, il y a le M23. Alors, si je dois être plus... j'aimerais un peu être plus vulgaire. Quel est l'apport de M. Fayoulou à la crise de l'Est? Fayoulou n'est pas concerné. Non, je pose la question parce que les questions sont à vous. J'ai réfléchi en termes d'interrogation. Quel est l'apport de Cessang à la crise de l'Est, à la crise sécuritaire de l'Est? Parce que si le Congo dialogue avec, les Congos a dialogué avec le Rwanda, il y a eu des résolutions. C'est pour que le Rwanda lève ses mesures de défense. L'armée rwandaise quitte le sol congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Si le Congo, par le biais de son gouvernement, négocie avec le M23, c'est pour que le M23 quitte les territoires sous-occupés et laisse de faire la guerre. Exactement. Vous voyez les conclusions directes, l'apport des négociations entre le gouvernement congolais et les différents partis antagonistes. Mais dites-moi maintenant, lorsqu'il y a négociation avec les opposants, quelles seront les retombées? Quelles seront les retombées? Ça sera peut-être pour partager la responsabilité et pour la cohésion nationale. On a vu des dialogues qui se sont succédés dans notre pays. Mon estimé frère, nous ne sommes pas... Quand même, ça va concourir à l'unité nationale. Écoutez, le peuple congolais n'est pas dupe. Déjà, je vais détruire la thèse de la construction de l'unité nationale. On ne construit pas l'unité nationale par un forum de politique. Les politiques ne constituent pas seulement eux-mêmes une couche dans la société. Au-delà de la couche politique, il y a d'autres couches. Il y a des corporations professionnelles. Vous pensez
Si vous vouliez construire une cohésion nationale, il faut un forum. Dites-moi, vous prenez tout ce que vous vouliez comme politique. Après un forum de 30 jours, c'est de là que sera construite la cohésion nationale. Il ne faudrait pas entrer dans les discours démagogiques de politique. On dit que cette constitution, d'ailleurs, on va en parler, est issue d'un dialogue politique. Je vais arriver. Les politiques travaillent, mettent en place des stratégies pour ses intérêts. La cohésion nationale, lorsque vous gravitez en sociologie, on vous dira que c'est la construction du tissu sociétal. La cohésion nationale s'est construite pas par un forum entre politiques. La cohésion nationale s'est construite par des actions qui sont mises en exergue par le gouvernement en place. Ces actions qui construisent la cohésion le jour le jour. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Lorsque nous jouons au football, les léopards jouent. Vous savez que l'effet que le léopard joue, c'est un vecteur de la construction de la cohésion nationale. Exactement. Allez-y. Alors, vous voyez, est-ce que pour que les gens se réunissent, il a fallu qu'il y ait organisation d'un forum? Parce que à chaque fois que le léopard jouait, vous avez vu l'engouement. L'opposant et celui de la majorité se mettaient dans un même endroit pour suivre les matchs. Tous nous conjuguons le léopard. Est-ce qu'il a fallu que Fayoulou se pointe? Il a fallu que Sessanga se pointe? Non. Non. On ne construit pas une cohésion nationale par un forum politique. Vous ne voulez pas du dialogue? Comment alors? Écoutez, on va décrisper un peu la situation politique du pays sans dialogue. Écoutez, est-ce que la situation politique du pays est crispée? Moi, je suis très sensible dans ce qu'on appelle concept. Est-ce que la situation est crispée? Où ça? Comment ça? Parce que lorsque vous employez chaque concept, il faut sortir les indicateurs qui montrent qu'il y a cette configuration par rapport au concept que vous venez de citer. Où ça? Lorsque certains opposants se comportent en bandits, en barbares, en inciviques, vous vouliez qu'on laisse? Lorsque la personne du chef de l'État va au-delà d'être vilipendé, d'être insulté, vous voulez qu'on laisse parce qu'on est politique? Vous savez, lorsqu'on vous arrête, on ne vous arrête pas parce que vous êtes politique. On vous arrête parce que vous avez franchi les Rubicons. Les Rubicons, c'est quoi? C'est parce que vous avez blessé la loi, vous avez fâché la loi. Donc, il ne faudrait pas nous dire que la situation est crispée. Non, il n'y a pas de situation qui est crispée en termes politiques. La seule crise que nous avons, c'est à l'est du pays. Comment sortir alors de cette crise? Comment sortir de cette crise? C'est que le président de la République est en train de travailler. Il travaille par les biais de deux bras. Il y a la diplomatie et il y a aussi l'armée. Aujourd'hui, si on est Congolais conscient, on doit conjuguer d'abord avec le président Tshisekedi. Il faudrait laisser tout ce qui est guerre interne. D'ailleurs, il est dit dans la Constitution, en son article 63, que si l'intégrité territoriale est menacée, tout Congolais a le devoir de défendre lorsque l'intégrité est menacée. Est-ce que vous aviez vu dans tout ce qui se passe comme, bazar à l'est du pays, les opposants être clairs dans leur discours, condamner le Rwanda, ni la Senko, ils disent condamner le Rwanda ne va rien résoudre comme situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Écoutez, nous sommes en train de voir une guerre dans le Moyen-Orient. Les États-Unis qui s'allient avec l'Israël pour combattre l'Iran. Est-ce que vous avez vu la posture des dignitaires iraniens? Tous condamnent, tous ciblent l'ennemi. Ils savent que c'est les États-Unis. Ils n'ont pas peur de les dire. Ils l'ont même dit lorsqu'on enterrait l'Ayatollah. Il était mort, ils l'ont dit. Parce qu'ils savent que l'ennemi est là. Ils réclament vengeance. Ils réclament la vengeance. Et pourquoi pas nous pouvons le faire? Donc je comprends qu'il y a certains opposants qui sont sous-traités par le Rwanda. C'est pourquoi j'ai parlé de ceux-là qui travaillent tacitement avec le M23. Il y a un Kabila qui sort, qui commence à dire que les revendications du M23 sont des revendications légitimes. Alors que lui-même a combattu, entre guillemets, le M23. Vous dites que c'est normal. Il y a Cholet, Ambongo et les autres qui viennent, qui disent que nous avons bradé nos minéraux pour 99 ans. Vous trouvez ça normal? Parlons justement de la Senko. Comment avez-vous trouvé la proposition d'abord de la Senko avant de nous parler du pacte social pour le bien vivre ensemble? Nous continuons dans la communication. Il y a Kagame qui vient maintenant dénuder
Kabila, qui dit que Kabila est en association avec les 23. Vous trouvez ça toujours normal? Et ça, les opposants ne voient pas ça? Non, ils ne voient pas ça, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils sont sous-traités. Vous savez, si je dois aller même plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, ils se prétendent défendre l'ordre constitutionnel? Alors, vous défendez l'ordre constitutionnel, mais vous-même, vous aspirez à ce qui est inconstitutionnel. Quel est le fondement juridique du dialogue inclusif? Ça, c'est la question que je pose à ceux qui me suivent. Je mets à défi tous les membres du présidium de la C64 qu'ils me disent quel est le fondement légal du dialogue inclusif. Les dialogues inclusifs, si je dois me répéter, les dialogues inclusifs trouvent son fondement dans quel texte juridique? Ça n'existe nulle part dans la Constitution. Si je commence par la Constitution, ça n'existe nulle part. Si je prends les lois qui en découlent, les lois organiques, les lois ordinaires, il n'y en a pas. Mais vous dites que vous défendez l'ordre constitutionnel. Mais comment c'est devenu la mode principale de la gestion de la RDC, puisque on en a entendu des dialogues par-ci par-là? Parce que c'est pas un moyen pour l'opposition de se retrouver au pouvoir. Il y a des personnes qui sont rusées. Ça devient une routine. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire politique de notre pays, c'est depuis 60. Il y a eu des dialogues. C'est depuis 60 que les dialogues ont commencé. Et cette configuration que nous avons aujourd'hui, c'est une configuration qui existait déjà dans les temps. Avec, vous prenez par exemple en 62, il y a Gizenga qui va aller à Kisangani avec d'autres partisans de Lumumba qui vont faire la République du Congo. Il y a Pierre Moulele qui va faire la sécession du Kasaï avec la République du Sud Kasaï. Il y a Maurice Tshombe. Donc, cette configuration de saucissonner les pays pour les velléités personnelles, ça devient une routine et un mode opératoire pour, dans le futur, se repositionner dans la carte. Dites-moi, est-ce que si vous êtes frustré, il vous faudra aller tenir les armes? Moi, je pose la question. Est-ce que Nanga est plus frustré que moi et toi? D'ailleurs, dans la classification de personnes, si je dois dire, Nanga était parmi les privilégiés de la République. Les avantages que Nanga avait, moi et toi, nous n'avons pas ça. Il a longtemps réclamé son carré minier. Écoutez, monsieur Gaston, il y a les moyens démocratiques pour réclamer. Ça ne veut pas dire si vous avez connu un problème de carré minier, il faudrait aller toucher les armes et commencer à tuer. D'ailleurs, j'ai aimé les rapports du ministre des Droits humains, son Excellence Samuel Mbemba, qui a donné des rapports sur les morts. Il dit que lorsque Nanga a simplement atterri à Goma, pour la prise de Goma, c'est plus de 10 000 Congolais qui sont morts. Plus de 10 000. Il fait un état des lieux, avant qu'ils arrivent à Ouvira, c'est plus de 17 000 Congolais qui sont morts. Est-ce qu'on peut avoir un cœur? Et la Senko, en retour, ricane avec toutes ces personnes. Comment voyez-vous les positions de prise des positions de la Senko par rapport à cette crise? Je trouve qu'il y a une hypocrisie de la Senko. La Senko n'est pas vraie. Vous avez vu Fulgence Mouteba arriver à Goma en train de ricaner avec Nanga. Et Bénir même, qui a tué de Congolais. Qui a tué plus. Je vous ai donné les rapports du ministre Samuel Mbemba des droits humains. Il a tué plus de 20 000 Congolais. Nanga. Plus de 20 000. Vous vous sentez à l'aise, ricaner avec cette personne. Pourquoi la Senko n'a pas haussé le ton lorsque Ouvira a été tombé? La Senko n'a jamais pondu un communiqué. Pourquoi ils n'ont pas haussé le ton? Pourquoi les opposants n'osent pas le ton face aux barbaries et aux tueries? Lorsque le Rwanda, le M23 barbarise les gens à l'est du pays, pourquoi ils n'osent pas le temps? La Senko estime qu'ils doivent être neutres pour gérer, la neutralité, cette crise, non de prendre de position pour le pouvoir. La Senko n'est pas une institution fondamentale de la République. La Senko fait partie d'une confession religieuse qu'on appelle l'Église catholique. C'est pour les catholiques, attention. Oui, d'une confession religieuse qu'on appelle Église catholique. La Senko n'a pas le droit de pouvoir gérer les crises en République démocratique du Congo. Il n'a pas qualité. La Senko doit ils sont très mal habitués. Écoutez, la Senko doit se Depuis la nuit des temps, on recourt toujours à la Senko. La Senko, d'ailleurs, doit se ranger du côté des institutions républicaines, des institutions reconnues. La Senko doit hausser le temps
contre Est-ce qu'il Kagame. collabore avec le gouvernement dans l'enseignement? Je dois poser encore, excusez-moi, aujourd'hui j'ai multiples questions. Allez-y, Mais je allez-y. pose des questions et je me réponds pour, au fait, élucider certains éléments dont je suis en train d'évoquer ici. Allez-y. Kagame a des velléités expansionnistes. Il a dit dans plusieurs communications qu'il réclamerait des terres ici en République démocratique du Congo. Et partant de la thèse de l'accord de l'Émirat, vous connaissez les 300 km Oui. au bord du Kivu sera donné au Rwanda, Ouganda, Burundi. Kagame s'appuie sur cela. Dites-moi, si par exemple, il y aurait un dialogue dans le futur avec l'opposition, est-ce que le dialogue sera en mesure d'effacer les velléités expansionnistes de la tête de Kagame? Parce que... Ah, c'est la question que vous êtes en train de vous poser. Donc, je pose la question à ceux qui sont à la maison. Pour vous dire que la C64, c'est une magouille. C'est une association, on va revenir sur la association C64. des hypocrites et des personnes qui militent pour les repositionnements politiques. Une association des hypocrites. Des hypocrites. Ils ont dit ici, laissez-moi, quand j'aborde la question de la C64, laissez-moi y parler. Ils ont dit ici, tous ils étaient touchés par balle. Mais curieusement, ils se retrouvent tous à Bujumbura. Et en pleine forme. Sans béquille, rien du tout. Je me pose la question, il y a maintenant l'intelligence artificielle pour soigner ceux qui sont touchés par balle. Peut-être qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Ok, mais maintenant l'intelligence artificielle dans la médecine, dans l'opération, bravo. Quelqu'un qui est touché par balle, qui n'a fait moins d'un mois, qui s'est rétabli sans cicatrice. Voyez? Voyez quel type d'opposant que nous avons. L'homme blanc a réussi dans une mission au Congo. C'est celui d'imposer la division. La division pour utiliser une minorité des Congolais afin de piller le Congo. Je vais vous donner, je vais vous confier un secret. Allez-y. Vous savez que cette insécurité cause aussi des gains environnementaux, des gains touristiques au Rwanda. Comment ça? À l'est du pays, dans les parcs, nous avons les gorilles des montagnes. En plus des gorilles de montagne. Et partant de cette insécurité, les gorilles fuient parce qu'ils ne parviennent pas à supporter le crépitement de balles. Ils fuient vers le Rwanda. Et le Rwanda prend ces gorilles et ils les mettent dans leur parc pour les exposer. Et selon les confidences, le Rwanda accueille au moins l'an 2 500 000 touristes. Et pour voir les gorilles des montagnes, c'est 1 500 euros. 1 500 euros, c'est moins, c'est 1 600, je crois, 1 600 $. Faites 1 600 fois 2 500 000. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais les gorilles des montagnes, congolais. Vous voyez? Ça, c'est du point de vue touristique. Et du point de vue ressources minières. Le Rwanda utilise les Congolais pour piller illicitement. D'ailleurs, la mine de Roubaïa. Des Roubaïa. La mine d'or de Roubaïa, c'est parmi les mines juteuses. Les coltans, les gaz méthane. Vous voyez? Donc, on ne fait qu'utiliser les Congolais pour des miettes. On vous donne 500 000, 600 000 $. Lorsqu'ils gagnent des milliards, on vous donne des milles. Mais au nom de ça, vous acceptez de trahir la République. Monsieur Joe Maelo, vous focalisez plus sur... Beaucoup de Congolais se focalisent plus sur le Rwanda, mais on semble aussi oublier l'Ouganda de son côté. Et ce n'est pas aussi l'Ouganda qui essaie un peu de créer un peu du désordre en utilisant les ADF Nalu pour piller les minéraux, piller de l'or qui s'y trouverait au niveau des litouries. On a vu un général de l'armée ougandaise qui a réclamé, longtemps il avait réclamé le départ du général Luboya Kachama. Aujourd'hui on l'a remplacé le général. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de pouvoir minimiser un peu ce que fait l'Ouganda pour plus se concentrer à ce que fait le Rwanda? Bon, je vous ai dit ici qu'il y a certains agents qui sont tacites, qui travaillent indirectement. Qui entrent dans cette gibecière-là, des acteurs qui pillent illicitement la République démocratique du Congo. Officiellement, nous dégageons le Rwanda qui travaille en connivence avec le M23. Exactement. Mais officieusement, vous verrez que l'Ouganda est là aussi.
vous verrez qu'il y a certains politiques congolais. Mais pourquoi le gouvernement collabore toujours, je pense que c'est une politique. Collabore toujours avec l'armée ougandaise au niveau des Litouries. C'est une politique adoptée par le gouvernement congolais. Je ne peux l'expliquer. C'est une politique adoptée par le gouvernement. On ne veut pas ouvrir de front directement. C'est une politique adoptée par le gouvernement congolais. Et puis, il ne faudrait pas oublier que la RDC est limitrophe de ces trois pays, au Rwanda, Ouganda, Burundi. Actuellement, nous faisons déjà face au M23. Les efforts de guerre fournis pour éradiquer les M23 blessent déjà les finances congolaises. Vous connaissez comment est-ce que parfois ici, avec la paye des fonctionnaires, avec le fonctionnement administratif, plusieurs choses, ça fragilise un peu le fonctionnement des institutions. Je pense que c'est plus réfléchi et plus intelligent de ne pas ouvrir une deuxième brèche. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder votre magazine d'information et d'analyse, décryptage de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Joe Mayele, secrétaire général des Congo Mon Héritage, avec qui on est en train de parler de la situation sécuritaire dans la partie Est et de pourparler, entre guillemets, de Burundi. Est-ce qu'on se poserait la question de savoir est-ce que le président burundais n'est pas à la rescousse du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Monsieur Joe Mayele, on va quitter le Burundi, on va quitter un peu l'Est pour revenir ici à Kinshasa pour parler toujours de l'opposition qui appelle à une marche pour réclamer le départ de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays le 22. Votre réaction? C'est écœurant. Un moment c'est écœurant, un moment c'est risible. Voir des papas habillés. Vous êtes déçu? En veste, porter des cravates et parfois faire jouer le jeu de l'ennemi. C'est écœurant. L'opposition fait le jeu de l'ennemi. Il fait le jeu de l'ennemi parce que Tshisekedi, président de la République, milite pour la pacification de l'Est du pays. Au lieu d'accompagner les actions, ils viennent fragiliser les actions en déformant l'opinion. Je veux m'atteler sur ce qu'ils disent. Le président doit démissionner. Ils disent que le président doit démissionner. Toute action a des objectifs. Oui. Le président doit démissionner pour quel objectif? Pour organiser les élections rapidement. Non, ils vont organiser les élections rapidement, mais pour une finalité. La finalité, c'est que si Tshisekedi démissionne, pour eux, l'Est du pays sera assaini. Il y aura la paix à l'Est. Parce que si Tshisekedi part, il semblerait que c'est Tshisekedi, c'est le président Tshisekedi. C'est la personne qui entrave que la paix revienne à l'Est. Oui. Donc, l'élément qui fait obstacle, c'est Tshisekedi. La démission de Tshisekedi va changer la situation de l'Est. Comment on peut être absurde comme ça? Je refuse d'utiliser des concepts qui peuvent m'écouter, des convocations auprès de certaines juridictions, mais intellectuellement, on est bas. Comment on veut à tout prix qu'il y ait le respect de la Constitution, Écoutez, mais on force quelqu'un à démissionner alors qu'il a encore les atouts valables de gérer ces pays. C'est pourquoi je parlais d'une certaine théâtralisation. C'est une scène de théâtre. Parce que vous dites que Tshisekedi doit démissionner. Formellement, la démission, c'est un acte volontaire. Et parmi ceux qui sont dans les présidiums de C64, il n'y a personne qui a contacté Tshisekedi. Tshisekedi, président de la République, a manifesté des envies de démissionner. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Dans quel contexte le président doit démissionner? Si nous lisons l'article 76, il faudrait que le président soit inapte physiquement. Exactement. Et le président ne démissionne pas seulement spontanément comme ça. Il y a une procédure, le gouvernement doit informer la Cour doit constater l'inaptitude du président de la République. C'est alors que la Cour va déclarer la démission du président de la République. Mais ils avaient un projet pour aller accuser le président au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout ça, c'est du théâtre. Je vous ai apparemment, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments. Nous avons des personnes aujourd'hui qui sont mieux placées pour faire du théâtre. D'ailleurs, j'invite mes comédiens que j'aime beaucoup, vu de loin, Saï Aïda, de pouvoir recruter Kabound, c'est Sanga et Fayoulou. Ils doivent aller un peu faire des gags, mettre sur TikTok. Ils sont mieux
pour ça. Parce que le président de la République, je ne trouve aucune procédure qui fait à ce que le président a ses aptitudes physiques, le président est conscient, le président est fort, le président gère la République avec toutes les capacités intellectuelles, morales, que le président démissionne. Je ne trouve pas. Et par exemple, Tshisekedi a la conviction de démissionner. Bon, Tshisekedi dit je démissionne les 22. Oui. Ils ne savent pas que le dauphin constitutionnel de Tshisekedi ne provenait que de l'Union sacrée. C'est le président du Sénat. Donc l'Union sacrée remplace l'Union sacrée. Avec l'objectif d'organiser les élections 90 jours. 90 jours, donc 3 mois. Or, les élections se préparent pendant 5 ans. Vous demandez à l'État de débourser 1 milliard. Bon, je prends le budget des élections passées, 1,3 milliard dans 3 mois. Comment ça va se passer? Est-ce que vous vouliez que le pays s'en sorte ou vous vouliez qu'il y ait une mutinerie au sein de l'armée? Parce que si vous caporalisez sur les élections, ça signifie vous fermer les yeux à la brèche sécuritaire. Parce qu'il faut payer. Donc, ils veulent qu'on puisse organiser les élections sans la partie ils sont en train de préparer les chaos. Vous organisez les élections dans 3 mois, 1,3 milliard, vous privez les militaires des soldes, vous privez les militaires des rations, vous privez les militaires des tenues, de la logistique. Pour qu'ils puissent se retrouver au pouvoir. Or, lorsque vous privez les militaires, ça pousse les militaires à se revendiquer, à revendiquer. Oui. Ça prouve la révolte. Lorsqu'il y a révolte, ça permet à l'ennemi d'entrer et d'opérer. Sur leur plan. Est-ce qu'ils y réfléchissent? C'est pourquoi je dis, ça ne reflète pas une certaine qualité intellectuelle. Des actions mal ciblées. D'où nous comprenons, c'est pourquoi je vous ai dit, nous comprenons pour qui travaillent ces opposants. Aujourd'hui, il est question de pouvoir d'abord conjuguer derrière Tshisekedi. Vous pensez qu'en Ukraine, il n'y a pas d'opposants? J'allais vous poser la question, est-ce qu'à l'Ukraine, il n'y a pas aussi la Senko? Vous pensez qu'à l'Ukraine, il n'y a pas d'opposants? Vous pensez qu'à l'Ukraine, il n'y a pas la Senko? Parce que l'Ukraine, c'est aussi un pays laïque, non? Oui. Vous pensez qu'à l'Ukraine, il n'y a pas d'opposants? Je n'ai jamais vu de telles revendications. Là-bas, il n'y a même pas les élections. Je n'ai jamais vu. Les élections devraient s'organiser, mais malheureusement, je n'ai jamais vu. Le président est là en train de gérer cette crise. Je vous ai dit, l'homme blanc a réussi à une chose, à diviser. À chaque fois. Parce qu'au cours de l'histoire de la République démocratique du Congo, si vous regardez même la période avant la colonisation, c'était le même format. Il y a ceux-là qui vont militer pour la liberté de la République, mais il y a une portion qui sera instrumentalisée pour se révolter contre ceux-là qui militent contre la liberté. Et cette démarche a transité dans les temps, c'est jusqu'aujourd'hui. 60. Vous voyez un Lumumba qui est nationaliste, vous voyez un Tchombe qui est sécessionniste et qui est soutenu par les États-Unis et la Belgique. Il y a des Moulélés qui sont là, qui ne font que faire le job de ceux-là qui veulent piller. Et tout ça, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie aux ennemis de la République parce qu'ils veulent que le Congo soit dans une instabilité totale pour qu'ils puissent puiser les matières premières à leur fin. Nanga qui se prétend être un révolutionnaire, bon, vous vous prétendez chasser Tshisekedi. Quelles sont les motivations? Les motivations des revendications. Parce que lorsque on fait une lutte, il faudra qu'il y ait une revendication. Là est sous le label d'une revendication ou de revendications. Est-ce qu'ils ont déjà eu à poser la question à Nanga? Quelles sont ces revendications? Je viens maintenant, nos frères de la C64. Quelles sont vos revendications? Tshisekedi veut changer la Constitution. Est-ce que changer la Constitution est une infraction? Est-ce qu'il est interdit à Tshisekedi de réfléchir sur les réformes constitutionnelles? On dit qu'il est bloqué par l'article 220. Je dis ceci. Il n'est pas interdit à M. Tshisekedi de réfléchir sur les réformes constitutionnelles. L'article était 220. Certaines personnes parlent des matières qui sont verrouillées. Mais le président Tshisekedi ne parle pas de l'article 220. Nous parlons ici en termes de réflexion sur la Constitution, chose qui n'est pas interdite. D'ailleurs, lorsque vous lisez la Constitution, si je m'abuse par comment l'article 220 peut refuser qu'on puisse toucher à d'autres dispositions, alors que voilà, des opposants estiment que la loi référendaire Godampoï modifie indirectement cet article?
Non, ça ne modifie pas mon estimé. Déjà, en termes de terrain juridique, une constitution, une loi, la constitution a toujours la primaire. Vous savez, vous voyez, c'est pourquoi à chaque fois qu'on élabore une loi, on envoie cette loi à la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait contrôle de constitutionnalité. Si la loi a des dispositions contraires à la Constitution, cette loi sera, soit elle sera caduque, ou cette loi doit être renvoyée au Parlement pour qu'elle soit encore bien améliorée, pour qu'elle ne soit pas en contradiction avec la Constitution. Mon ami, la C64 actuellement est professionnelle, aguerrie en déformation. Est-ce que la C64 a lu le contenu de la loi Ngondakoy? En quoi est-ce que la loi Ngondakoy est contraire à la Constitution ou contraire à l'article 220? Vous voyez, j'ai vu une dame qui venait d'être ridiculisée, laissez-moi citer, au Parlement de jeunes. Parce qu'elle est habituée à gober Tshisekedi incompétent. Tshisekedi incompétent, Tshisekedi doit partir. Mais en termes de réflexion, on ne vous a pas appris à démontrer comment est-ce que Tshisekedi doit partir. On ne nous a pas appris comment est-ce qu'il faut démontrer Tshisekedi. Après la démission, comment est-ce que le pays on ne vous apprend pas. Sera géré. Ils deviennent comme des machines programmées avec 2, 3, 4 phrases. On vous envoie à la télévision. Vous voyez, il faudrait d'abord que Tshisekedi parte d'abord. Le problème du Congo, ce n'est pas Tshisekedi. Moi, je vous ai posé une question. Comment est-ce qu'il faut enlever à Kagame les velléités expansionnistes? Quand je parle des velléités, ce sont les ambitions de pouvoir acquérir des terres. Dites-moi, comment est-ce qu'il faut enlever ça à Kagame? Vous voyez? Donc, le Congolais, certains Congolais qui sont de l'opposition, jouent le sale jeu. En aucun moment, ils ont dit que Kagame tue nos frères. Nanga tue. Vous savez, tous ceux qui sont morts là, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des Congolais. Le gouvernement congolais ne fait que hausser le ton à l'international pour dénoncer, pour pointer du doigt. Aujourd'hui, gloire à Dieu, à l'international, dans tous les grands forums, dans tous les grands salons, il est connu que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Si à l'international, ceux qui ne sont pas congolais disent que c'est le Rwanda qui attaque, dénoncent même, et pourquoi pas les propres fils et les propres filles de la République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Donc, nous sommes face à des personnes aujourd'hui qui travaillent pour les positionnements politiques. Vous verrez, si on dit, le président Tshisekedi dit, bon voilà, je reçois tout le monde, et après il y aura une redéfinition des fonctions et des postes, vous verrez comment est-ce qu'il y aura bagarre. Vous verrez. On verra, il y a certains qui deviendront plus tshisekidistes. Ils deviendront plus tshisekidistes. Ils vont vanter Fachi. Parce qu'il y a une certaine récupération. Mon ami, nous en avons marre. Moi et vous, nous sommes Congolais. Nous pouvons aussi agir de cette manière-là, de cette manière macabre. Tenir les armes, revendiquer. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? Parce que nous avons opté pour la démocratie. Nous avons opté d'être légalistes. Nous avons opté de militer d'une manière conventionnelle. Le 22, il faudrait aussi s'attendre au monitoring de la Senko. Bon, la Senko, je suis aussi éclairé parfois, hein, mais je comprends maintenant pour qui travaille, je comprends maintenant pour qui joue la Senko. C'est pourquoi, à chaque fois... Vous avez lu le rapport de ce qu'a été la dernière marche de l'opposition? Écoutez, je me fie à ce que le gouvernement de mon pays me dit, me propose, me présente. Je ne me fie pas à ce que la Senko me dit. Et d'ailleurs, on avait invité, je vais les citer, Olenga Nkoyi pour aller se justifier sur son tweet. Écoutez, il semble que son compte a été... Monsieur Olenga Nkoyi, que je respecte beaucoup, a été piraté. Mais c'est quelqu'un qui s'accroche à une institution qui est déjà morte. Lui, il pille encore d'une manière tacite les trésors publics. Vous savez que sur l'institution, la CNSA, c'est une institution circonstancielle. Normalement, ça doit disparaître. Normalement, ça doit disparaître parce que c'était créé pour le suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, il n'y a plus l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est déjà tué depuis longtemps. Il y a eu des élections de 2018.
Et Tshisekedi attend quoi et lui, pour faire une ordonnance de la dissolution vous voyez la qualité vous voyez la qualité des politiques. C'est cette personne-là qui va dire que Tshisekedi est méchante. C'est cette personne-là qui va s'élever contre Tshisekedi. Il doit remercier le président. Or, il vole la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'accord qui l'a dit. Lui, Olenganko, il vole la République. Il pille les finances de l'État. Qu'il me dise, c'est quoi le soubassement juridique de la CNSA? La CNSA n'a même pas un soubassement. Mais comment expliquer que depuis longtemps, il n'y a que lui? Voyez, il faut comprendre les genres de politiques que nous avons. Lorsque quelqu'un se positionne politiquement, il commence à publiciter le pouvoir. Lorsqu'il ne trouve pas ses intérêts, une personne comme... Vous voulez parler de Franck Diongo? Permettez-moi maintenant de parler de Diongo. Allez-y. Franck Diongo qui a été... Aujourd'hui, il est plus kabiliste que Némi Wilania. Franck Diongo, excusez-moi, il a même eu à pisser du sang en prison. Mais c'est Franck Diongo aujourd'hui qui est contre Tshisekedi. Voyez? Or, la personne qui a participé à la décrispation politique, qui a fait à ce que Franck Diongo soit en dehors de la prison, c'est Félix Tshisekedi. Franck Diongo avait le droit d'aller à la cité de l'OIA sans fonction officielle, mais de voir le président de la République. Mais c'est cette personne qui tient les armes aujourd'hui, qui conjugue contre Tshisekedi. Des personnes comme Perrault Louara, quelqu'un qui a mangé à la main de maman Denise Nyakeo, quelqu'un qui était dans les circuits du pouvoir, mais au nom des billets des banques, il va travailler contre la République. Il travaille pour l'ennemi. Est-ce que vous comprenez la dimension du projet rwandais pour la République démocratique du Congo? Je comprends que le président de la République, lorsqu'il traite M. Kabila des chiens, il avait raison. Au-delà de M. Kabila, il y a plusieurs chiens. Oh, ben oui. Oh, au-delà de M. Kabila, moi je l'ai dit, j'assume, il y a plusieurs chiens qui sont dans l'opposition, qui sont à l'extérieur du pays. Dites-moi, lorsque vous êtes sous les jougs d'une personne, vous êtes domestiqué, vous êtes assujetti, vous faites les sales besognes pour cette personne. Vous n'avez plus votre libre arbitre qui est votre conscience, mais vous agissez sous les orientations de cette personne. Comment est-ce qu'on va vous appeler? Vous avez les attitudes d'un chien, vous êtes un chien. Parce que je n'ai jamais vu un chien agir par sa volonté. Un chien agit toujours sur instruction d'une personne. Même la manière dont il est dressé sur les vouloirs d'une personne. Vous voyez par exemple les chiens policiers, ils sont dressés pour faire un travail, ils contrôlent la drogue. Lorsque vous voyez leur manière d'être dressés, vous comprenez qu'ils sont dressés pour faire ce travail-là. Revenons à la marche de l'opposition avant de conclure cette émission. Pourquoi le gouvernement n'encadre pas les manifestations de l'opposition, puisqu'on le sait tous que l'opposition voudrait qu'il y ait ben des sangs, voudrait qu'il y ait du désordre pour se faire un peu une santé médiatique. Mais pourquoi le gouvernement, la majorité, n'est pas là pour essayer un peu de contrecarrer ces plans en sécurisant convenablement ces marches de l'opposition? Bon, je veux vous renvoyer dans la Constitution, en son article 62, qui dit que tout individu est censé respecter la Constitution et se soumettre aux lois de la République. Nous avons des lois, nous avons des autorités de la ville. Oui. Vous allez informer les autorités concernant votre marche. Les autorités vous disent que nous avons pris acte, mais seulement là où vous voulez faire votre marche, ça ne sera pas possible parce que voici les motivations. On vous explique. Mais il serait mieux de faire votre marche dans cet itinéraire. Mais comment ils vont communiquer aux militants 24 heures avant cette marche? Écoutez. Alors que l'itinéraire doit se faire bien avant. Les sittings qu'il y a eu au Palais du Peuple, les autorités de la ville, par le biais de M. Boumba, avaient communiqué à la C64, avaient délocalisé, allez faire votre sitting, on vous a accordé les terrains à Sosa. Mais c'est parce qu'ils ont fait
la tête dure, ils se sont rencontrés avec la police. Et M. Gaston, pour imposer l'ordre, l'État peut aussi utiliser la violence pour imposer l'ordre. Lorsque l'ordre public est troublé. Le chef de l'État travaille officiellement, son bureau, c'est au Palais de la Nation. Dites-moi, le chef de l'État, en termes structurels, c'est la première institution du pays. Je regarde la manifestation de l'opposition, je vois la masse. Vous projetez déjà le 22. Je vois la masse, Oui. au moins 5000 Quinois qui peuvent être là, 2000, devant le bureau du chef de l'État. Or, la personne du chef de l'État, c'est une personne sacrée. Il faut protéger la vie du chef. Exact. S'il y a des incidents. Donc, on doit vous délocaliser. Il y a certains qui peuvent même profiter pour faire. Oui, ils peuvent profiter pour faire du mal. C'est pourquoi on doit vous délocaliser. Est-ce que si on vous délocalise, c'est mauvais? Mais lorsqu'on va délocaliser, ces gens-là vont faire, ils vont faire de la résistance. C'est sur base de la résistance que maintenant la force publique, par les biais de la police, va s'interposer. D'ailleurs, le président n'est pas protégé par la police, mais par la garde républicaine. La garde républicaine. Vous voyez? On sait comment la garde républicaine discipline beaucoup de Congolais, même sur la route. Ce n'est pas une question d'encadrement des marches. C'est une question de tétitesse. Et dans cette tétitesse, les opposants cherchent toujours la victimisation. Ils savent que s'ils sont délocalisés, ils ne vont pas aller à cet endroit où ils sont orientés. Donc ils vont poser la tétitesse. Question que lorsqu'il y aura réplique de la police, qu'on prenne les photos, qu'on prenne des vidéos, qu'on dise que Tshisekedi ne respecte pas le droit de l'homme, Tshisekedi est en train de vandaliser, Tshisekedi est en train de maltraiter les opposants. On ne peut pas finir cette émission sans pourtant parler de force du progrès. Bien que vous n'êtes pas de l'UDPS, mais l'actualité oblige. Le secrétaire général de l'UDPS, président AI, était allé voir le procureur général, la Cour de cassation. Objectif, mettre la main sur tous ceux qui se réclament de force du progrès qui fait dégâts à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Votre impression? Moi, je suis légaliste, autant que le CG Kabouya est aussi légaliste. Lorsque on vient dans un parti politique, on ne vient pas pour devenir bandit, on vient pour apprendre la politique d'une manière pratique et pour que demain plutôt on devienne élite. Lorsqu'on devient élite, on met ses potentialités, ses qualités au profit de la vie. Les partis politiques ont aussi pour rôle de former. Exactement. Beaucoup de partis politiques oublient cela. Je vais arriver. Dans cette logique, le CG Kabouya a parfaitement raison. Lorsqu'il y a des personnes qui se prétendent être de la force du progrès, et agissent d'une manière incivique, agissent en vandalisant, en tapant. Il y a certains même que j'aurais entendu qu'ils ont tué. Mais comment expliquer, c'est connu de tous depuis longtemps, mais pourquoi la justice ne s'occupe pas de ces cas moi, depuis longtemps? J'étais en train d'abord d'analyser l'approche et la démarche de M. Kabouya, j'apprécie. Parce que c'est lui qui gère le parti, l'IDPS. Deux mois après demain, s'il y a des dégâts, lorsque l'IDPS sereine t'entend en justice, c'est M. Kabouya qui va répondre. Donc j'ai aimé ce qu'il a fait comme démarche, comme approche. C'est bien, c'est pour dire à nos frères, à nos jeunes, on ne fait pas la politique en tuant, on ne fait pas la politique en vandalisant. D'ailleurs, les monopoles de la violence, c'est l'État qui réclame cela. Ce n'est pas les physiques, ce n'est pas les personnes privées. Donc, c'est une bonne démarche. D'ailleurs, dans le passé, l'histoire récente de la République démocratique du Congo, nous avons vu les bérets rouges avec le PPRD qui terrorisaient la ville de Kinshasa. Il y a même eu un certain monsieur qu'on appelait Chalère qui s'est promené avec des pistolets ici. Ils n'ont jamais adopté une approche juridictionnelle pour saisir la justice contre ces comportements. M. Kabouya a compris que le pouvoir de Tshisekedi, le pouvoir de l'UDPS, c'est un pouvoir légaliste
Et lorsqu'il y a des actes anti-légaux, anticonventionnels, il faut saisir les instances en place pour remédier à toutes ces actions-là. Donc, moi, je ne peux qu'encourager parce qu'il a choisi la bonne voie. Il revient maintenant aux instances, comme M. Kabouya a saisi la justice, il revient aux instances judiciaires de faire leur travail. S'ils voient des personnes se réclamant de la force du progrès et commettre des bavures, normalement, il faut interpeller. S'il faut arrêter, il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on est de l'UDPS, pas parce qu'on est de la force du progrès, pas parce qu'on est de Congo Mon Héritage ou de l'Union Sacrée où il faut se comporter en barbare dans la société des normes. Toute personne qui se comporte en barbare dans la société doit subir la rigueur de la loi. Merci beaucoup, monsieur Joe Maele. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Congo Mon Héritage, mais il y a la dernière partie de l'émission consacrée au carton rouge. Vous allez vous comporter comme un arbitre sur terrain. Vous allez distribuer pour nous 3 cartons rouges. Vous choisissez n'importe quelle personnalité politique. Vous lui attribuez un carton rouge. Vous en avez 3. Vous commencez par qui? Bon, premier carton rouge. Moi, j'aime bien être millimétré, j'aime bien être équilibré parce que j'aime pas être très catégorique, très radical, mais comme c'est l'émission, ce n'est pas moi, ça c'est pas la réflexion de l'émission. C'est pas la réflexion. On ne va pas vous en vouloir. C'est une conditionnalité que vous m'aviez, que je trouvais ici, je ne peux déroger, comme je suis aussi, le premier carton je suis aussi légaliste, assez Sanga. Assez Sanga. Oui. Pourquoi? Parce que Sanga a le poids de l'histoire dans son dos. Il a été dans la rébellion, il a tué plusieurs Congolais. Au lieu de se refaire une santé politique, au lieu de regagner la confiance des Congolais, il navigue encore contre la confiance des Congolais. En faisant quoi, pardon? En posant toutes ces actions que vous aviez vues, en cherchant la démission de M. Tshisekedi, en étant hypocrite. D'ailleurs, je vais vous dire, le projet de société de son parti en vol, de la fondation de l'État. La refondation de l'État. Ça passe par le changement ou modification de la Constitution. Il y a une partie où il prône les réformes constitutionnelles. Moi, je ne sais pas si c'est ça avait menti. Donc, il manifeste une hypocrisie notoire. Déjà avec ses passés lourds, il continue au fur et à mesure de diper certains Congolais qui sont si inconscients. Donc, le premier carton rouge je donnerai, c'est ça. Le deuxième? Le deuxième, je donnerai à Fayoulou. Fayoulou, qu'est-ce qu'il vous a fait pour c'est une personne narcissique. Pardon? C'est une personne narcissique. Quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour sa personne. Quelqu'un qui s'aime beaucoup. Oh. Oui. Fayoulou? Oui. Vous savez, aujourd'hui, M. Fayoulou prétend défendre le Congolais. Lors des élections de 2023, il avait interdit à ses disciples de ne pas postuler. Mais le même Fayoulou va postuler, je ne sais pas si c'était au nom de quoi. Vous ne pouvez pas postuler au nom de l'ECD. Comment il allait gérer le pays ici? Non, vous ne pouvez pas postuler au nom de l'ECD. Moi, je vais postuler comme président de la République. Bon, je suis le président. Ils ont dit que les élections étaient un simulacre. Or, si Tshisekedi échouait et Fayoulou réussissait, les élections n'allaient pas être un simulacre. C'est parce que Tshisekedi a gagné les élections que c'est les élections simulacres. Mais ce sont les mêmes élections que Fayoulou a participé. Donc, en excluant les velléités électorales de ces lieutenants, il s'est prédisposé lui-même, il s'est mis lui-même à la disposition de la CENI en freinant les volontés des autres personnes. Les troisième carton rouge. Et les derniers. À Kabound. À Kabound? Je donnerai le troisième carton rouge à Kabound. Pourquoi? Parce que Kabound, il a été dans la major. En fait, je dirais il y a une dose de frustration. Il avait même réclamé qu'on puisse ajouter des émoluments aux députés. Il y a une dose de frustration chez M. Kabound. La petite histoire, comment est-ce que Kabound est démis de ses fonctions? Que ce soit au Parlement et à l'IDPS. Partant d'une bavure personnelle, il a trouvé les pneus d'une certaine personne, je ne sais pas si c'était de la famille présidentielle. Et une flèche allée,
est cautionné d'une flèche retour. On va saccager celui et rapidement, moi je dirais que c'est sur base d'une certaine immaturité, il va se prononcer et puis il va démissionner. Et c'est même Kaboun là qui vient aujourd'hui qui dit qu'il milite pour les biens fondés du peuple. Il a dit il a quitté le pouvoir, il a quitté l'argent. Non, il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. On l'a conditionné de quitter. Parce que le poste appartenait à l'IDPS, il n'a pas quitté. Quitter, c'est sur base des vols. Vous voyez, par exemple, on est en pleine émission, je me lève, je pars. C'est lorsque je quitte. Mais si nous terminons l'émission et que je pars, je n'ai pas quitté. Merci beaucoup, c'était le dernier carton rouge. Je n'ai pas quitté. Donc, vous pouvez ajouter un carton rouge? Non, c'était le dernier carton rouge. Donc aujourd'hui, la configuration politique, surtout de ceux qui se prétendent être de l'opposition, je dirais qu'il faut faire attention, surtout à nous jeunes. Il faut faire attention. Vous voyez, ils ont été dipés. J'ai vu M. Bolodjoa déjà être fâché. Mon estimé Alain Bolodjoa être fâché. Parce que on m'a même dit dans les coulisses. Il devait se rendre aussi à Bujumbura. Avant qu'il se rende, cette idée de la C64 appartenait à M. Bolodjoa. On l'a volé son idée. Oh, oui. On va chercher M. Alain Bolodjoa. Il viendra nous expliquer ça. Ils sont frustrés. Il y a plusieurs personnes qui tombent. Il y a même mon estimé frère que j'aime beaucoup, Owen Bosengue, frustré. Il n'y a que des frustrés. Il n'y a que des frustrés. Pourquoi? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bolenge Tengue, qui est le CG, déjà méconnu de l'ensemble, est plus fort que Moukebaï, est plus fort que mon estimé Bosengue, Owen. Moi, je trouve que ce sont des personnes aujourd'hui. Je préfère défendre ce qui est vrai. Je préfère défendre la nation. Je préfère condamner Kagame, qui est un sanguinaire. Je préfère condamner Kabila, qui est un inconscient. Je préfère condamner Nanga, qui est un inconscient, qui travaille avec ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de déchirer leurs diplômes. Vous voyez tous qui sont là. Tous ceux qui sont au présidium, vous prenez Fayoulou, tous. Dans leur projet de société, j'ai parlé de Cessang, dans leur projet de société, il y a la brèche des réformes constitutionnelles, mais ils ne disent pas. À décider, le projet de société est décidé. Il y a les réformes constitutionnelles dans leur projet de société. Chez Kabundi, il y en a. Chez Cessanga, il y en a. Chez qui encore ensemble, il y en a. Vous voyez? Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous vouliez mentir ou vous vouliez seulement vous référer à une santé politique? Malheureusement, Tshisekedi a compris. Certaines personnes, comme je l'ai dit, pour ne pas me prendre une invitation à la justice, travaillent tacitement avec le M23, sont des chiens de Kagame. Merci beaucoup, monsieur Diomaye. Je rappelle que c'est votre première participation dans Politis. Un petit mot pour l'émission qui vous a reçu ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'ai toujours dit en général, lorsqu'un journaliste prend le soin de vous écrire et de vous inviter, ça montre comment est-ce que ce journaliste vous considère. Et je quitte la généralité pour venir dans la particularité. On vous invite par M. Gaston, une personne bien construite, bien faite, une personne intellectuellement élevée. Pour moi, c'est une marque de considération. Ça montre aussi la qualité de mon conseil intellectuel. Parce que ce n'est pas n'importe qui se pointe en cette émission. Donc, merci beaucoup, mesdames. Je dis merci à la technique, à tous qui sont derrière. Je profite, perdre 30 secondes simplement. 30 secondes, rapidement. Lorsque je suis à la télé, j'aime bien plébisciter ces autorités qui ne sont pas tacitement attachées au M23, qui travaillent au profit de la République. Il y a Mme Bernadette Munganga de l'École nationale de la territoriale qui aujourd'hui démontre ses capacités au profit de la République. Il y a mon estimé honorable Enoch Batouti, l'un des meilleurs pour moi de la 4e législature. Il y a aussi l'estimé l'honorable Flori Mapamboli qui est aussi l'un des meilleurs. Je dis l'un des meilleurs pourquoi? Parce que je regarde les rendements en termes de production législative, en termes de contrôle. Et Flori Mapamboli y est, donc je les salue. Et si Dieu ne revient pas, peut-être demain aussi, ce sera notre tour pour donner notre participation à la République. Merci beaucoup. Excluez-nous dans le groupe de ceux-là qui auraient prétention de tenir les armes, même pas dans les rêves.
Merci beaucoup, Monsieur Joe Maele, d'avoir accepté de vous présenter dans cette émission politique qui est arrivée à la fin. Merci à vous, chers téléspectateurs de Bravo Télévision, d'avoir été de nôtres pour suivre cette émission d'analyse et de décryptage de l'actualité de la République démocratique du Congo. On a parlé du pays. On a parlé de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. On a fait un tour au Burundi où les opposants étaient invités par le président Ndayishimiye. On est revenu à Kinshasa pour se projeter à la marche de l'opposition qui compte organiser le 22 de ce mois, qui demande la démission du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous, on a l'habitude de dire si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec notre invité et d'autres questions de l'actualité de la République démocratique du Congo. Allez, bye bye. Merci.